Nous avons vu précédemment comment automatiser l'arrêt du robot devant un obstacle et maintenant nous allons voir comment automatiser le contournement d'un obstacle par le robot. Donc nous allons cliquer dans édition, nous allons nous mettre dans petite scène, nous allons refaire rapidement le programme qui permet d'afficher la valeur de la distance entre l'obstacle et le robot. On clique sur apparence, on prend la brique dire, nous allons dans pilotage et on va récupérer la brique distance mesurée par le capteur ultrason que l'on met dans la brique dire. Pour que la mesure soit faite tout le temps, nous prenons dans contrôle la brique répétée indéfiniment et nous mettons l'événement cliquer sur le drapeau vert. Donc nous voulons quoi? Que lorsque le robot rencontre un obstacle, on ait une séquence d'instructions qui se déclenche pour qu'il évite l'obstacle et autrement il va avancer. Donc comme tout à l'heure nous prenons la brique si alors sinon, donc si l'obstacle est rencontré, j'ai la séquence d'instructions d'évitement, autrement mon robot avance. Donc je vais aller ici et je vais ici lui dire qu'il avance. Et nous allons voir la séquence d'évitement. Donc si la distance mesurée entre le robot et l'obstacle est inférieure à 15 cm, alors nous déclencherons la séquence d'évitement. Sinon, le robot va avancer. Donc je vais ici récupérer la brique qui permet de mesurer voilà, la distance entre le robot et l'obstacle. Donc que faire? Si la distance est inférieure à 15 cm, mon robot, alors nous allons faire un contournement par la droite. On pourrait très bien le faire par la gauche. Nous allons dire au robot qu'il va tourner à droite. Nous allons augmenter un peu la vitesse pour qu'il puisse effectuer un quart de tour à 90 degrés. Donc nous allons mettre une vitesse à 150 et nous allons lui mettre une durée de tournée de 0,5 secondes. Alors cette durée et cette vitesse sont à ajuster pour que notre robot tourne à 90 degrés. Donc le robot a vu l'obstacle, il a tourné à 90 degrés. À partir de là, le robot, j'ai dupliqué, vous voyez, mes deux briques en cliquant sur la brique supérieure droite et en cliquant sur dupliquer. Nous allons faire avancer le robot à 100 pendant une seconde. Ensuite, mon robot doit tourner à gauche. Donc nous allons le faire tourner à gauche à une vitesse de 150 pendant 0,5 secondes pour qu'il fasse un virage à 90 degrés. Maintenant qu'il a fait ceci à 90 degrés, donc mon robot avance, il a tourné à droite, il a avancé une seconde, il a tourné à gauche. Nous allons le faire avancer pendant 3 secondes pour qu'il puisse vraiment dépasser l'obstacle. Donc il va avancer. Donc mon robot a tourné à gauche à 150 pendant 0,5 secondes. On le fait maintenant avancer à la vitesse de 100 pendant 3 secondes pour qu'il dépasse l'obstacle. Maintenant qu'il a bien dépassé l'obstacle, nous allons, je vais dupliquer ces deux briques, lui demander de tourner à gauche à nouveau à une vitesse de 150 pendant 0,5 secondes pour qu'il puisse effectuer un virage à 90 degrés. Donc 0,5 secondes. Attention à écrire correctement 0,5 secondes. À ce moment-là, mon robot doit avancer. Donc je vais dupliquer ces deux briques et lui dire d'avancer à la vitesse de 100 pendant une seconde. Et là, il ne manque plus qu'à mon robot de tourner à droite pour reprendre son chemin.
Donc ici, je lui indique de tourner à droite à la vitesse de 150 pendant 0,5 secondes. Et voici donc ma séquence d'instructions d'évitement d'obstacles. Et une fois que cette séquence d'instructions sera achevée, mon robot aura contourné l'obstacle et sera de l'autre côté de l'obstacle, donc il pourra avancer à nouveau. Donc mon robot avance, il voit l'obstacle, il tourne sur sa droite à 90 degrés, il avance pendant une seconde, il tourne sur sa gauche à 90 degrés, il avance pendant 3 secondes pour éviter l'obstacle, il tourne sur sa gauche à 90 degrés, il avance une seconde, il tourne sur sa droite à 90 degrés et il se remet à avancer. Pour que ce programme puisse être répété à chaque fois que l'obstacle sera rencontré, je vais donc dans Contrôle, mettre la brique, répéter indéfiniment et je vais pouvoir lui mettre le même événement que pour le premier programme, à savoir le drapeau vert. Donc si votre câble USB est assez long et s'il vous le permet, vous pouvez passer dans cette configuration, c'est-à-dire que vous ne téléversez pas le programme dans le robot. Par contre, si votre câble USB est trop court, vous allez détacher ce programme, vous allez enlever ce programme et cette brique, et dans pilotage, vous allez mettre ce chapeau. Vous allez faire un clic droit sur le chapeau Embed générer le code et vous allez cliquer dans téléverser dans l'Arduino. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous avez le code C qui représente ce code graphique et qui est le code réel qui est envoyé vers la carte du robot et vous devez cliquer une seconde fois dans téléverser dans l'Arduino. Et ici, vous avez le téléversement en cours, vous avez la compilation du programme qui se fait et vous voyez la progression du programme qui est envoyé dans le robot Embed. Et à l'issue de téléversement, à chaque fois que vous allez arrêter et démarrer le Embed, eh bien le Embed, à chaque démarrage, il effectuera le programme. Donc vous voyez, le téléversement est fini, le Embed nous démarre dès la fin du téléversement. Autre chose, dès que l'on a téléversé dans le robot Embed, celui-ci est automatiquement déconnecté, ce qui veut dire que pour toute modification que vous allez apporter dans votre programme, il faudra cliquer sur connecter, revenir sur les ports COM, reconnecter votre robot sur le bon port COM pour pouvoir le téléverser à nouveau. Donc si nous voulons modifier un peu ce programme et que nous voulons gérer le départ du robot Embed, nous allons faire ceci. Nous allons voir ici que l'on peut utiliser le bouton poussoir qui est sur la carte pour faire démarrer notre moteur. Il suffit de prendre la brique concernant voilà, le bouton de la carte pour pouvoir faire fonctionner notre Embed. Alors ce que l'on va faire, on va regarder ici dans Contrôle et on va lui dire ceci, que il va attendre jusqu'à ce que le bouton de la carte soit pressé pour effectuer tout le programme. Donc si on rajoute cette brique là, attendre jusqu'à ce que le bouton soit pressé pour effectuer ce programme là. Nous remettons la brique ici, donc je vais cliquer sur connecter, je vais sur mon port comme 6, mon robot est connecté, mon programme est presque terminé. Ici, je vois qu'il est terminé, mon robot s'est arrêté de rouler. Je clique sur fermer. Je peux maintenant donc débrancher le câble USB de mon robot et mon robot attend pour démarrer que j'appuie sur le bouton de la carte. Voilà comment on peut automatiser l'évitement d'obstacles par le robot Embed et voilà aussi comment on peut gérer le démarrage de notre robot Embed tant que le bouton poussoir de la carte n'est pas pressé.